Chaleur, sécheresse et végétation désertique. Voilà comment résumer Tenerife, la capitale des 7 îles Canaries. Mais c'est également ce climat si spécial qui a inspiré les artistes. Direction l'espace des arts de la ville de Santa Cruz, à la découverte de 2 artistes qui ont vécu et travaillé sur l'île. Le premier, et ce n'est pas banal, est norvégien. Le sculpteur Arnold Økland, véritable pionnier de l'impressionnisme abstrait en Norvège, vint s'installer sur l'île dans les années 70, fasciné par la culture hispanique. Il tirait son inspiration directement de la nature. Il voulait créer un dialogue, alors il sortait dans la nature et il essayait de communiquer avec pour avoir des idées. Il était aussi très intéressé par la nature humaine, les sentiments et l'émotion. En Norvège, Arnold Økland réalise de gigantesques sculptures et se concentre notamment sur les matières. Mais depuis Tenerife, son art a évolué, avec notamment l'arrivée de la couleur. Cela représente vraiment le travail typique d'Arnold. On retrouve toujours le thème de la nature. Ici, c'est le soleil. Et c'est nouveau, il utilise du rouge. Contrairement à avant, il s'est investi physiquement dans l'œuvre en travaillant à la main, comme s'il faisait corps avec la nature. Ainsi, au fil de l'exposition de celui surnommé le roi de Icode, le soleil a une place prépondérante, la mer fait aussi son apparition et les couleurs évoluent. À 2 pas de la galerie, un espace tout entier est consacré à Oscar Domínguez. L'inventeur de la décalcomanie, c'est lui, le peintre canarien surréaliste qui a consacré son art à ses origines. L'inspiration de Domínguez, vraiment, c'est le paysage naturel des Canaries. Il est né à Tenerife, il a joué dans les plages des Sables Noirs, il a dansé tout à côté d'un dragonnier, d'un arbre mythique des Canaries, la couronne forestale, la pluie horizontale, la mer de nuages. Cette condition de l'île sont incorporés dans ce tableau. Proche d'André Breton, le non-conformiste Domínguez rejoint le grand groupe des surréalistes et cherche sans cesse à se dépasser. Car derrière sa passion du tragicomique se cache un homme impulsif et frustré de ne pas se trouver. Provocateur dans l'âme, il se donnera la mort un 31 décembre à Paris. Parmi ses œuvres phares, le tableau Les Siphons. Mais c'est un tableau étrange, avec une lumière lunaire, avec les paysages des Canaries volcaniques, paysages qui annoncent aussi une sorte de façon gestuelle de la peinture de Domínguez. Vous l'aurez compris, l'ambiance insulaire en a influencé plus d'un. Si vous vous rendez à Tenerife, ne manquez pas le Centre des Arts de Santa Cruz.